Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc, dans ce nouveau cours, toujours dédié à la création d'un plugin, d'une extension WordPress. Donc, l'extension tout simplement qui calcule le nombre de personnes inscrites sur les listes Développement Facile. Donc, qui va interroger l'API Aweber, tout simplement. C'est des fichiers, l'API Aweber répond via des fichiers JSON et à partir de ces fichiers JSON, récupérer ce nombre et faire une simple addition. Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, vous allez découvrir comment optimiser les plugins que vous créez tout simplement en utilisant les options WordPress pour sauvegarder vos paramètres. Souvenez-vous, ce plugin au début, je comptais le développer en créant une table, c'est-à-dire en utilisant la création d'une table, donc la globale prévue dans WordPress pour créer une table et effectuer des requêtes SQL tout simplement. Et donc à l'activation du plugin, il était prévu donc comment appeler automatiquement, il suffit d'utiliser des hooks pour appeler une fonction à l'activation du plugin, à la désactivation. Donc à l'activation, il était prévu de créer une table tout simplement. Donc la table Aweber Dev Facile avec un ID auto-incrémente, les listes sélectionnées, donc un varchar et le nombre d'inscrits. Donc ça peut monter avec un 1 de 13, on est tranquille sur le nombre d'inscrits dans les listes Aweber. Il y a de la marge. Et au moment de la désactivation du plugin, il était prévu de supprimer la table utilisée par le plugin. Mais bon, ça ne sert à rien de sortir le bazooka quand ce n'est pas nécessaire. Et il y avait une optimisation toute simple à faire, c'était d'utiliser les options WordPress de sauvegarde. C'est-à-dire dans la table PHP, enfin dans la table MySQL de WordPress, il y a une table options de mémoire, elle s'appelle comme ça. Vous pouvez sauvegarder avec votre plugin différentes options. Donc à l'activation, il n'y a rien de prévu. Par contre, à la désactivation, on supprime toutes les options qui ont été prévues. Alors comment utiliser les options de WordPress, tout simplement pour stocker des paramètres avec votre extension? Eh bien, c'est vraiment très simple. Vous faites un register setting, toujours sur le même groupe d'options, donc Aweber Dev Facile Setting. Assurez-vous, bien évidemment, d'avoir des noms uniques. Si vous écrasez les options d'une autre extension WordPress, ça ne va pas le faire. Donc avec un nom unique et vous rajoutez des options, settings, l'authentification, l'ID d'authentification. Ensuite, comment utiliser ces options, les mettre à jour, les modifier? Eh bien, une fois que vous les avez récupérées, ici vous avez Aweber Dev Facile List. Aweber Dev Facile Setting List. Donc, vu que c'est un système programmation orientée objet de classe, vous définissez une propriété à votre classe, tout simplement. Et ici, vous récupérez tous les paramètres de cette option. Donc, tous les paramètres sont là. Vous testez Content Info s'il existe. S'il existe, vous faites un extract et vous avez la propriété. Donc, c'est un tableau qui se transforme en variable Content Info. Et donc là, vous avez votre option. Donc, c'est un tableau, vous le parcourez. Enfin, dans mon cas, c'est un tableau. Avec un ID 0, il y a un autre tableau. Vous le parcourez, vous faites ce que vous avez à faire. Et comment mettre à jour les options? Tout simplement, pareil, vous testez s'il y a le tableau, vous faites un extract, vous récupérez bien Content Info, vous faites votre modification. Donc là, on rajoute un élément dans le tableau Content Info. Et tout simplement, Content Info, dans le plugin option, vous mettez un tableau avec Content Info, donc l'identifiant, la clé de votre tableau et sa valeur. Donc je remets un tableau, en fait c'est un tableau qui contient des objets et l'objet il est défini. Je vais vous montrer ça tout de suite, à quoi ressemble l'objet qui est stocké dans le tableau. Il est défini ici, donc avec non, il est là, l'objet il est là, avec le timestamp, la dernière mise à jour de l'ensemble de ces listes, donc
plusieurs listes ou une seule et le nombre d'inscrits tout simplement. Donc ça permet de créer un objet très rapidement. Et ensuite, une fois que vous avez créé cet objet très rapidement, eh bien vous le créez ici. Donc vous l'initialisez avec la liste et le compte. Le timestamp est mis automatiquement à jour directement par la classe elle-même. Donc c'est très pratique. Et une fois que vous avez créé cet objet, donc qui est ici, Record Setting, vous mettez à jour votre tableau, position 0 avec une référence vers cet objet. C'est une référence vers l'objet que vous créez ici. Et dans les options de votre plugin que vous allez sauvegarder dans WordPress, vous associez votre tableau avec Content Info et vous faites tout simplement un update option sur option setting. Donc c'est Aweber Dev Facile Setting List. Et le contenu, c'est plugin option, votre tableau à 2 dimensions avec la clé arrêt info qui contient un autre tableau et ce tableau contient un objet, un ou plusieurs objets Aweber Dev Facile One Field. Donc qui est un timestamp, les listes sélectionnées et le nombre d'inscrits à votre liste. Et donc ça vous permet, en gros, vous avez quoi retenir? Get option avec le nom de l'option, vous récupérez les options, donc Content Info. C'est un tableau associatif que vous récupérez. Si vous faites un extract, au lieu de récupérer comme ça Content Info, vous le récupérez avec une variable. Ensuite, vous faites ce que vous avez à faire. Et pour le mettre à jour, votre plugin, vous mettez à jour Content Info avec soit un tableau, un objet, des valeurs, enfin ce dont vous avez besoin. Vous faites un update option sur le nom de l'option Aweber Setting List et la nouvelle valeur de votre plugin. Et donc, moi, je vous conseille, si vous n'avez pas beaucoup de données à sauvegarder dans votre plugin, plutôt que de sortir le bazooka et de créer une table qui va contenir 3 champs et 3 enregistrements, utilisez les options WordPress. Ça permettra, c'est plus simple à coder, votre plugin sera optimisé. Donc, pensez à ça, c'est très important. Donc, comme d'habitude, si vous voulez télécharger le code source, sous ce cours vidéo, vous trouverez un lien qui va vous renvoyer vers le répertoire officiel des extensions WordPress. Vous installez l'extension Aweber Dev Facile sur votre blog. Vous pouvez récupérer tout le code source, il est commenté, vous pouvez l'utiliser, vous en inspirer pour créer vos propres extensions WordPress. Maintenant, ce que je vous invite à faire, sous ce cours vidéo, il y a un formulaire, vous renseignez votre prénom, votre adresse mail, vous cliquez sur recevoir. Et comme plus de 5000 développeurs, vous allez recevoir gratuitement des cours développement facile sur PHP, les modèles de conception, la création d'applications performantes, la création de jeux avec JavaScript, HTML5. Donc tout ça, c'est gratuit, profitez-en maintenant. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire apprendre à devenir un expert en développement applicatif, créer des applications performantes en quelques mois seulement, cliquez simplement sur l'image, sur la bannière juste au-dessus de ce cours vidéo, lancez la deuxième vidéo. Dans la deuxième page, vous allez découvrir de A à Z la méthode développement facile pour travailler en équipe, créer 2 à 3 fois plus rapidement des applications performantes avec une architecture solide, donc en réduisant de 90% le nombre de bugs susceptibles d'arriver, parce que vous aurez une architecture solide basée sur des modèles de conception qui vous permettent d'éviter des bugs tout bêtes ou des bugs fatals à votre application. Et en plus, vous serez accompagné par l'équipe d'experts développement facile. C'est-à-dire, vous suivez un cours, vous avez une question, un concept que vous n'arrivez pas à implémenter dans votre projet professionnel, vous posez votre question, vous joignez votre code source et l'expert le plus qualifié de la méthode développement facile va corriger votre code source, vous donner toutes les explications pour que vous puissiez assimiler ce concept et l'utiliser dans vos projets applicatifs. Et si c'est nécessaire, il vous renverra un exemple de code source supplémentaire. Donc, vous bénéficiez d'un accompagnement individuel, personnalisé de la part des experts de l'équipe Développement Facile. Profitez-en. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la deuxième vidéo. Donc, au-dessus de cette vidéo, il y a une bannière, un lien. Cliquez simplement dessus et vous allez tout savoir sur la méthode Développement Facile. Moi, je vous retrouve tout simplement dans la deuxième page. À tout de suite!